Hey, bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Oh, il fait sombre, c'est normal. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Vous lire des histoires d'horreur. Allez, on y va. Alors, les histoires d'horreur, on va faire quoi on va faire d'abord les cauchemars. On va faire les cauchemars, après on fera les fantômes, histoire réelle, légendes effrayantes. Oh, la nécromancie. Donc bref, on va commencer d'abord avec les cauchemars. Miroir de Anna, concurrent. Eh toi, moi? Oui, toi. Toi qui me regardes sans arrêt en te demandant toujours si tu plais à cette personne que tu aimes tant. Toi qui te demandes sans arrêt si tu es jolie ou s'il s'agit de l'inverse. Toi qui m'admires chaque jour en pensant que c'est toi-même que tu admires. Toi qui pleures en te regardant chaque jour sans savoir que moi-même, je peux te voir et que tes larmes me font souffrir. Tu dois te dire que tu rêves, mais pourtant je te vois. Comment est-ce possible? Je ne peux te voir. Que dis-tu? Bien sûr que tu me vois. La preuve, tu me parles. Tu crois parler à un mur? Tu crois halluciner? Pourtant, c'est bien réel. Mais que dis-tu? Cette voix que j'entends, elle est dans ma tête. Elle ne peut être réelle. Et pourtant, elle l'est. Oui, seulement dans mon esprit. Combien de temps comptes-tu m'ignorer? Puisque je te dis que je suis là. Ou puisque tu me prendras, on me prendra pour une folle si je t'écoute. Pourquoi en parlerais-tu? Je suis ton plus grand confident. Alors, par pitié, ne me dénonce pas. Et crois-moi. Mais qui est-ce? Qui es-tu? Je suis cet objet que tu regardes sans cesse et que tu regardes encore maintenant. Je suis ton miroir, princesse. Tu ne me vois donc pas. Je pensais pourtant être important pour toi. C'est quoi cette histoire? Un miroir, ça ne parle pas. Tu crois que les miroirs ne peuvent parler, mais pourtant moi je te parle. Tu crois que personne ne t'aime, mais pourtant moi je t'aime. Et d'autres personnes aussi. Tu crois halluciner? Eh bien non, tu te trompes, beauté. Tout cela n'a aucun sens. Je suis censée comprendre quoi là-dedans? Comprends ce que tu veux, mais écoute-moi. Je ne veux pas. Pourtant tu es obligé. Non, si, non. Bon, puisque c'est comme ça, je dois te tuer pour t'avoir avec moi, beauté. Ça me blesse, mais il en est ainsi. Si tu es mon miroir, tu ne peux pas me tuer. Ah bon? Et pourquoi? Parce que t'es un objet. Ne prononce pas ce mot. Je suis bien plus que ça, car j'ai un cœur qui t'aime et qui pourrait mourir pour toi ou te tuer. Mais je ne veux pas briser la vie d'une aussi jolie fille comme toi. Alors, c'est moi qui dois partir. Ok. Ce sont des histoires à dormir debout. Ah bon? Alors regarde bien et recule. Ok, je vais bien reculer, même si rien ne se passera. Adieu, beauté. À cet instant, le miroir tombe tout seul et se brise. Une mare de sang coule sur le sol. Et le visage de la jeune fille se remplit de larmes. Tout ceci est de ma faute. Je pensais que c'était faux. Mais mon miroir est brisé, même si je ne sais pas pourquoi il y a du sang. La petite fille essayait tant bien que mal de réparer le miroir, mais tout et n'importe quoi. Avec tout et n'importe quoi, mais tout ça reste sans succès. Le miroir est désespérément brisé à jamais. C'était pas vraiment horreur, mais c'était bien. La lumière bleue de This Is My Life. J'adore mon anglais. Je suis nulle en anglais, mais bon. Lumière bleue. Je me réveille, regarde l'heure, 2h23. Je sens que je ne vais pas me rendormir. Je décide de me lever et d'aller me chercher un verre d'eau. Le contact de mes pieds sur le sol froid me réveille pour de bon. J'ouvre ma porte et je me dirige vers la salle de bain qui est au bout du couloir. J'arrive devant la porte. Une étrange sensation me parcourt le corps comme si j'étais observée. Je pose ma main sur la poignée, mon souffle s'accélère et j'entrouvre la porte. Une lueur bleutée se dégage de la salle de bain, vacillante. J'hésite, soit je pars comme un trouillard, ou soit je rentre au risque de... Quel risque d'ailleurs? Ce n'est qu'une lumière, Je ne vais pas avoir peur d'une lumière. Mes parents en ont sûrement mis une au cas où on a besoin de quelque chose pendant la nuit. Allez, j'entre. La porte grince en s'ouvrant et à l'intérieur, l'air chute de 10 degrés. Ouais, mon Dieu! J'ai juste le temps de voir un point lumineux disparaître avant que l'obscurité se fasse. J'allume l'interrupteur, tout troublé de ce que je viens de voir. L'air reprend une température normale. Tout est normal autour de moi. Enfin... me le paraît. Le rideau à main droite cache l'intérieur de ma baignoire. Mon souffle devient saccadé. Les battements de mon cœur s'accélèrent. Je m'approche à pas de loup de la baignoire, tends mon bras vers le bord du rideau, l'attrape de ma main droite et je le tire d'un coup sec et à mon plus grand étonnement. Rien. Je pousse un soupir de soulagement. J'ai dû avoir une hallucination. Je me dirige vers le robinet et je prends le gobelet que j'ai gagné dans un Happy Meal chez McDo quand j'avais 5 ans. J'ouvre le robinet et me fais couler un verre. Au moment de porter le gobelet Spider-Man à mes lèvres, je vois en face de moi à travers la fenêtre qui donne sur le jardin une vision qui me glace le sang. Le point bleuté qui illuminait la pièce auparavant et que j'avais pris pour mon imagination était de retour. Mais ce n'était plus un petit point. C'était un être géant de lumière qui me regardait fixement avec ce qui lui servait d'œil. Dieu, je suffoquais. Il tend un tentacule vers moi. You.
d'un air menaçant. Il est au fond du jardin et me sourit diaboliquement, et le temps d'un battement de paupières, il disparaît. Je nage en pleine confusion, et d'un coup, la lumière se coupe. Je sursaute et laisse tomber mon verre, qui s'écroule sur le sol en laissant son contenu se répandre par terre. Je me dirige précipitamment vers l'interrupteur et tente de rallumer la pièce obscure. En vain, l'électricité est coupée. Je tremble de tous mes membres et tente de récupérer mon verre. Je les cherche à tâtons à quatre pattes au sol. La température redescend, mon souffle saccadé se coupe et la lueur bleue illumine la pièce. La source vient de derrière moi. Je me retourne les larmes aux yeux et vois le sourire malsain de la terreur. La chose lève un tentacule au-dessus de ma tête. Je me réveille en sueur, ce n'était qu'un cauchemar. Je reprends difficilement mon souffle et regarde l'heure. 2h23. Tiens, j'ai envie d'un verre d'eau. Oups. Tiens, j'ai envie de lumière. Alors on va faire, comme j'ai dit, on va faire l'histoire réelle. On va faire une histoire qui a un rapport avec ce qui se passe en ce moment. J'ai parlé avec Momo. J'ai parlé avec Momo de Kate Ukeo. Il aurait fallu peu de temps pour que Momo me réponde. Non, comme certaines personnes, je n'ai pas attendu 3h du matin pour lui parler. J'ai attendu que les jours passent sans être pressé. Et aux alentours de 14h, il m'a répondu. Vu que je ne peux pas vous montrer les screenshots, je vais vous écrire notre conversation. Je pensais que Momo n'allait jamais me répondre et que tout cela était faux. Mais quand j'ai ouvert mon téléphone vers 14h et que je suis allée sur WhatsApp, je me suis rendu compte qu'il m'avait répondu. Je vais vous traduire notre conversation vu que l'on parlait en anglais. Bah oui, parce que moi je parle pas en anglais. Le 5 août 2018 à 11h54. Moi, bonjour Momo, es-tu là? Non. Oui, si je t'ai dit bonjour, c'est que je suis là. Le 12 août 2018 à 14h20. Que viens-tu faire ici? Momo, c'est vraiment toi? Tu viens risquer ta vie en me parlant? Tu le sais? Pourquoi je risque ma vie? Tu ne sais pas qui je suis. Personne ne sait qui je suis. Seul moi, je sais qui tu es. Et seul moi, je sais ce que tu fais. Si tu sais tout sur moi, que suis-je en train de faire actuellement? Es-tu sûr de vouloir le savoir? Certainement. Tu es en train de jouer un jeu en ligne. Ah! Est-ce que tu peux me voir? Si je peux te dire ce que tu fais, c'est que je te vois. Momo, si tu sais tout sur moi, dis-moi quel âge j'ai. Tu as 16 ans et bientôt 17. Est-ce que tu as hacké mon téléphone? J'ai accès à toutes tes données, que ce soit personnel ou autre. C'est un hacker! Ne faites pas ça, il va vous hacker votre téléphone, il va savoir tout sur votre vie. Quelle est la première photo de ma galerie? C'est le dernier anniversaire que tu as passé avec tes amis qui date exactement du 22 juillet 2018. Momo, quel est ton but? De te pousser au suicide. Pourquoi veux-tu faire ça? Les morts ne parlent pas et ne sont pas curieux. Les vivants sont des monstres qui ne méritent pas la vie. Suite à cette phrase, Momo m'a appelé. J'ai décroché et il m'a dit « Tu seras le prochain ». Avant de raccrocher, je ne sais pas de quoi il voulait parler. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. J'attends impatiemment une réponse de mes derniers messages auxquels il ne m'a pas encore répondu. Ouais, on verra bien de toute façon avec sa tête, ça fait peur. Et t'as posté ça le 14 août. Ça va, t'es encore vivante. Pas vivant. Putain, mes voisins en fait, ils ont entendu que je faisais des vidéos, ils ont mis la musique. Non mais c'est quoi ce délire? Alors, on va faire les légendes effrayantes. La fille qui vendit son âme au diable. Eh ben, il y a pas du tout de nom. C'est une personne anonyme. Sarah Jones était une jeune fille capricieuse et toujours en colère. Elle avait une sœur et un frère qu'elle embêtait à loisir. Elle possédait aussi un chat qu'elle haïssait. Un jour, elle décida de couper la queue de son chat. Aïe! Évidemment, l'animal miaula et s'enfuit avant que la jeune fille n'ait pu mettre son plan à exécution. Mais les miaulements du chat attirèrent la mère de Sarah qui l'envoya dans sa chambre sans manger. C'est pas comme ça que je l'aurais puni, moi. Aïe, pauvre chat! Sarah obéit en maugréant et en pleurant et en maudissant sa mère. Elle était dans une telle fureur que le diable décida de l'aider. Il apparut devant la fillette et lui proposa son aide. Sarah accepta et signa le contrat du diable, sans même le lire. Malheureusement pour elle, le contrat stipulait que le diable pourrait prendre possession de son corps et de son esprit pour tuer sa famille, et qu'ensuite il pourrait également tuer Sarah. Non. La jeune fille venait de vendre son âme au diable. Ah 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 ah. Le malin prit possession de la jeune fille et descendit dans la cuisine. Il saisit un couteau dans le tiroir et entra dans le salon. Il poignarda la mère de Sarah et trancha la tête de son frère et de sa sœur. Enfin, il se planta le couteau dans le cœur et tua Sarah. La famille Jones venait d'être anéantie à cause de l'égoïsme d'une fillette. Plus que l'égoïsme, là. Regarde autour de toi. Yorussil. Tu ne te rends pas compte du gazouillement des oiseaux, du soleil chaud, de la verdure des arbres, de la légère brise, du magnifique paysage qui t'offre la nature, des gens autour de toi, des sourires de tes amis, de l'amour de tes proches, de cet homme habillé si chaudement pour le mois d'août, de tes propres phrases, des informations qui tournent autour de toi, des pensées des gens, de leurs ressentis, des mauvaises idées que peuvent avoir certaines personnes, du danger près de toi, de cet homme qui te suit, du ciel qui s'assombrit, de l'air frais du centre commercial, de ta propre joie, des rayons en magasin. Tu ne te rends pas
raconte du danger, du danger, du danger, du danger, du danger, du danger. Oui, il y a beaucoup de danger. Et c'est là que tu prends conscience du souffle chaud derrière toi, de l'impact des débris sur toi, des cris des personnes près d'ici, de ce verre qui traverse ta jambe, de la douleur. Et puis tu te retournes en une fraction de seconde, tu vois la chair de l'homme partir et s'étaler au sol, tu vois les matériaux qui foncent sur toi, tu vois le feu qui te brûle déjà, tu vois les membres arrachés d'autres personnes, tu vois ta jambe ensanglantée, tu vois du noir, tu perds conscience et tu te réveilles dans l'ambulance en route pour les urgences, tu entends des voix lointaines, tu fermes une dernière fois les yeux, mais tu arrives à déchiffrer. C'est horrible. Quoi? Un attentat suicide chez nous, dans un petit centre commercial, plus de 25 blessés et apparemment mort. Qui est la personne que nous transportons? Lena Skyr, 19 ans. D'après ses amis encore conscients, ils étaient en sortie et merde, ont perdu. D'accord. Ok. Alors, je vais chercher une histoire avec une poupée et après, je vais faire une histoire avec une poupée et après je vous raconterai une ou deux histoires que j'ai expérimentées. Alors, j'ai pas trouvé la poupée pour l'instant, mais j'ai trouvé une peluche pas comme les autres de Amy. Donc je vais peut-être la lire, à date de 2017 même. Cela faisait 3 jours que j'étais chez mon copain. Chaque jour on allait se promener et chaque jour il y avait 8 hommes avec des petites motos qui ne faisaient que m'insulter. Au bout du 3e jour, mon sang-froid disparut. Ils m'ont insulté, le premier à avoir dit un mot, je lui ai mis une grande gifle. Au moins, ça les a calmés. Il y avait un grand marché ce jour-là. Nous allons faire un tour et je vois une magnifique petite peluche, mais en forme de gobelin. Cette peluche m'a vraiment marqué rien qu'au premier regard. Je l'ai donc achetée. Le reste de la journée se déroulait parfaitement bien jusqu'à la nuit tombée. Ma peluche avait disparu. La porte d'entrée était verrouillée. Même le chien n'aurait pas pu la sortir. Nous avons cherché pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'on entende frapper à la porte. Quelque chose d'inhabituel à cette heure-là. Mon beau-père a regardé par la fenêtre et il a aperçu ma peluche debout avec un sourire sadique, une tête coupée à la main, du sang frais, en giclait encore. Elle tourna sa tête vers lui doucement et se mit à rire. Mon beau-père avait peur. Il se laissa tomber par terre. D'un coup, un pieu traversa la porte à une vitesse inimaginable. Le chien qui lui était couché vers la porte d'entrée se le prit en plein milieu de la tête. Il y avait du sang partout. Non, pas le chien. Une nouvelle vague arriva. Cette fois, il n'y en a pas un, mais 5 qui étaient disposés un peu partout sur la porte d'entrée. Toute la maison commença à se dégrader. On condamna toutes les portes où il pouvait y avoir des fenêtres et on surveilla la fenêtre de la pièce principale. Le nombre de pieux augmenta encore et encore à chaque nouvelle vague. Mais maintenant, ils étaient disposés sur toute la maison. À un moment, il serait impossible de les éviter. Tout le monde était décédé sauf moi et mon copain. Mais c'est à ce moment-là où cette pensée m'a traversé l'esprit que mon copain en a reçu un en plein dans les poumons. Je me suis effondrée par terre en versant toutes les larmes de mon corps. Puis après, quelques secondes, rien ne s'était passé. Mais quand j'ai levé la tête, il y avait des pieux absolument partout sur les murs de la maison, prêts à être envoyés. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir qu'ils sont partis. J'ai dû en recevoir une dizaine sur tout le corps environ avant de m'écrouler sur le sol. Putain, si la peluche ressemble à ça... Déjà, je l'aurais pas acheté. Je vais arrêter les histoires là. Je vais vous raconter une histoire qui me suis passée, que j'ai eue. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà joué à la Ouija. Alors, je crois au paranormal, mais j'ai quand même une limite à ce genre de croyance en fait. La possession, pour moi, j'y crois, mais c'est limité quoi, j'y crois, mais un peu. Quand je vois qu'il y a des personnes qui sont possédées assez facilement, là je me pose des questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un fake ou pas? Et là en fait, j'ai fait de la Ouija quand j'étais adolescente, vers les 17-18 ans, avec mon ancienne voisine en dessous, qui a habité ici à l'époque, à savoir l'appartement qui d'en dessous, on l'appelle l'appartement maudit, parce que depuis qu'on habite dans cet immeuble, depuis qu'on habite dans cette résidence, qui fait depuis 2001 à peu près. Depuis, il y a eu 3 familles qui ont habité dans cet appartement. Il reste pas longtemps à chaque fois. Hein. Il y a eu ma première voisine avec qui elle déjà. Ils sont partis à cause d'un, je sais même plus quoi. Après, il y a eu une famille avec 3 enfants, 3 filles. Ça se disputait tout le temps, ça frappait dans les murs. Il y avait toujours des problèmes. Et au bout de quelques années, ils sont partis. Et maintenant, il y a une autre famille avec 2 enfants, dont un qui est bébé et l'autre doit avoir 2-3 ans. Il arrête de pleurer. L'enfant pleure tout le temps. Et donc, je sais pas pourquoi les 2 enfants en dessous n'arrêtent pas de pleurer. Cet appartement est maudit. En même temps, ça va être à cause de comme je vous ai dit, j'ai été chez ma voisine en dessous. Quand elle était encore là, la première voisine, elle s'appelait Marie. On va pas dire son prénom. On va l'appeler Marie. D'ailleurs, ça me fait rappeler à l'enfant qui appelait Marie quand j'avais le dos tourné. On était amis toutes les deux. On avait presque le même âge. Donc, à un moment donné, on a décidé, on va faire une Ouija. On s'est installé par terre. Il y avait pas sa famille. On s'est installé par terre. On a mis la table de Ouija avec la goutte là. Avec la goutte. On a mis les bougies. On a éteint la lumière. Et on a commencé à jouer à la Ouija. Sauf qu'à un moment donné, je me souviens plus de ce qui s'est passé. C'est elle qui m'a raconté. À un moment donné, on jouait, on disait qui était là, tout rituel. On avait parlé à la Ouija et tout. Ça bougeait presque pas. Il y avait ça faisait juste des décalages, mais ça, je me demande si c'est pas elle ou moi qui voulais. Et à un moment donné, le truc, le socle, la goutte, le truc dans la flèche,
Elle a fait un mouvement vers le yes, alors qu'on posait plus de questions. En fait, on se parlait à ce moment-là, et la coupe est partie sur le yes. Je me souviens plus du tout ce qu'on avait dit. Et après, bah, ça a été tout noir. Sauf que Marie, elle m'a tout expliqué, elle m'a raconté tout ce qui s'était passé parce que moi, je me souviens plus du tout. Je me suis écroulée par terre. Quelques minutes après, je m'étais redressée et en fait, je l'avais pointé du doigt en grognant. Elle s'est levée, elle a allumé la lumière et elle a éteint les bougies. Bon, avant, elle a quand même mis la goutte sur Goodbye. Ouais, quand même. À un moment donné, ça s'est arrêté et je me suis réécroulée par terre. Et je m'en souviens plus du tout. Mais en fait, après, depuis, je sentais, je sais pas, un malaise autour de moi ou un truc comme ça. Et cet appartement, depuis, bah, il y a toujours des problèmes, je sais pas. Alors, soit c'est vrai, soit c'est faux. J'ai peut-être eu une crise d'angoisse ou un truc comme ça, je sais pas. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les petits loups. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez et abonnez-vous si le corps vous en dit. Allez, bye les petits loups. Wouh.